On transforme surtout du crabe de neige, autour de 3 millions de livres, puis avec environ une 150aine d'employés. Oui, le projet H2O, son objectif principal, c'est de caractériser les eaux qui sont utilisées par les usines de transformation pour transformer le homard ou le crabe. Et puis d'identifier des solutions soit pour les traiter ou de valoriser ces eaux-là pour apporter une valeur supplémentaire aux produits des usines. On consomme autour de 50 000 mètres cubes par année. Nous sommes en opération entre 6 et 7 mois par année. On est au courant, avec les changements climatiques, les différents problèmes environnementaux, que la gestion de l'eau et la qualité des eaux de rejet, c'est un enjeu qui est de plus en plus réglementé au Québec. Donc, ça va toucher autant les citoyens que les usines de transformation ou les municipalités. Donc, les usines de transformation, quant à elles, comme ils utilisent énormément d'eau à certains moments de l'année, ils vont chercher à réduire les quantités d'eau, même si elles sont essentielles à leur procédé de transformation, et puis de réduire la charge organique des eaux qui va être rejetée dans l'environnement et donc limiter l'impact sur les différents écosystèmes. Donc, en tant que citoyens corporatifs, ils essaient de faire leur part puis de réduire leur empreinte pour leur collectivité. Les deux raisons principales, c'est à cause que nous sommes aux îles, puis c'est un système fragile pareil. On veut économiser l'eau le plus possible. Puis deuxièmement, c'est le coût. C'est une facture quand même élevée. On a vu en 2021 et 2022 une augmentation de 80% en termes de taux d'utilisation. Le principal partenaire de recherche de Mérinov dans le projet H2O, c'est le Centre des technologies en eau, le CETO. Le rôle du CETO, c'est principalement d'identifier les solutions pour le traitement des eaux, mais également de faire le portrait de la consommation en eau, soit des quantités, pour proposer une gestion qui va être optimale. Mérinov travaille actuellement à faire l'interprétation des données qui ont été prises durant la dernière saison de transformation pour identifier les meilleures solutions de traitement qui vont permettre de répondre aux exigences réglementaires que les ministères sont en train de développer et qui devraient mettre en place dans les prochaines années. Bref, l'un des défis, c'est que les transformateurs consomment énormément d'eau pour respecter des normes de salubrité alimentaire élevées pour la consommation humaine. L'une des questions qui est centrale au projet, c'est de savoir si les transformateurs seraient capables de réduire leur consommation en eau tout en respectant ces normes de salubrité. Donc, c'est l'une des questions qu'on tente de répondre avec le projet H2O.